Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que vous profitez aussi de ces beaux rayons de soleil, que ça fait du bien de retrouver cette douce chaleur. Voilà, avant de commencer, je vous propose d'aller sur mon site. Voilà, à la première page où il y a la présentation, ma présentation, vous scrollez et à un moment donné, vous allez voir, il y a un e-book gratuit pour faire des contacts, justement. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est justement, j'avais envie de parler de cette aide que je reçois de mes guides en thérapie. Et certainement, il y a des millions d'autres gens qui pensent comme moi et je trouve ça non seulement gratifiant, mais extraordinaire parce que vraiment, c'est comme si on était une équipe de choc. C'est pas comme, on est une équipe de choc en somme, au service de la personne. Alors bien sûr, pour les gens qui sont encore sceptiques, qu'il y ait des entités autour de nous qui sont aidantes et bienveillantes, c'est un pas de plus à faire. Mais en tant que thérapeute, et j'en ai rencontré beaucoup, il y a pas de doute, cette aide, elle est là. Moi, maintenant, c'est devenu une habitude parce que j'entends, d'accord, à un moment donné, ils me font des propositions ou quand je fais des lectures, par exemple, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est d'abord, moi, je commence à lire et je vais canaliser parfois un guide on fusionne ensemble. Et puis tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent et la lecture devient de plus en plus profonde, de plus en plus large avec des choses que moi, consciemment, je n'avais pas vues du tout. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider la personne. Et je trouvais ça magnifique. Et il y a peut-être quelques petites choses à faire, quelques petits jeux, quelques petits protocoles pour pouvoir vraiment bien travailler avec eux, c'est de laisser cet espace. Parce que si vous êtes toujours axé sur vos connaissances, sur ce que vous croyez être vrai de la vie, parce que souvent on a un peu une tabelle intérieure en disant ah oui, il a mal ici, donc on raisonne et on en arrive à des déductions. Donc il faut laisser place à ce qu'on appelle l'intuition et surtout à la clairvoyance. Alors dans les exercices entre autres qui sont dans l'e-book, mais vous allez trouver aussi d'autres vidéos que j'ai faites où je vous montre un peu comment faire ces exercices, ces jeux, pour vraiment mieux travailler avec vos guides. D'accord? Déjà, quand vous commencez une thérapie, regardez votre état émotionnel intérieur. C'est vraiment important. Apprenez à bouger d'abord, à évacuer. Des fois, pendant 5 minutes, vous faites juste vous sortez vos émotions, vos trop-pleins, vos soucis de hier, de vos impôts avec votre ex-femme, d'accord? Parce que tout ça va teinter la thérapie. Et surtout aussi, moi j'ai vu, il y a une position qui change notre relation vraiment avec la personne. Parce que souvent, en tant que thérapeute, il faut savoir une chose et ça change tout. Chaque personne qui vient vers vous pour de l'aide, c'est une personne qui vous aide aussi. Si vous comprenez ça, qu'il n'y a jamais de hasard, que vous n'avez jamais... Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à voir avec la personne, que c'est leur problématique, eh bien, ils se trompent. Parce que, avant tout, ces gens viennent vous guérir aussi, vous donner les clés pour guérir, d'accord? Et si vous êtes dans cette optique-là, il y a un ajustement qui se fait et donc aussi une ouverture vers là-haut et donc les guides qui peuvent mieux aider. C'est toutes des petites choses comme ça. Après aussi, quand vraiment, avec la personne, par exemple, quand on fait des lectures, il y a des moments où c'est difficile parce que la personne, et elle peut être en colère parce que ça fait mal, elle se voit ou elle veut pas se voir comme ça, bref. Et il faudrait laisser plus de place, là, nouveau, à l'émotion. Parce que si vous laissez pas la personne extériorise un peu de ses émotions, très rapidement, on va tomber dans quelque chose où il faut toujours aplanir. La deuxième de ces choses, c'est que essayer d'être un thérapeute qui ose faire un peu de bruit, quitte à, comment dire, moi des fois, je dis à la personne, viens, on va se lever, parce que c'est tellement lourd qu'on rame tous les deux, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'on puisse se lever. On est dans un immeuble, mon cabinet n'est pas accessible, voilà, il n'est pas en pleine campagne, et puis on peut pas aller vite dehors dans la forêt, donc pourquoi pas faire une version silencieuse où vous allez aider la personne en disant, allez, vas-y, vous respirez, vous expirez très très fort, pour que la personne se sente mieux. Toutes ces choses-là va faire que
Puisque vous-même, vous êtes fluide avec vos émotions, vos pensées, et libre aussi de faire des mouvements avec votre corps, forcément, il y a ce qu'on appelle, on est centré, on est aligné, donc à ce moment-là, l'aide des guides va se faire naturellement, d'accord? Un thérapeute qui n'est pas au courant que tout ça existe, des fois on peut voir combien il est inspiré par les guides. Ils sont tout le temps là, d'accord? Ces êtres bienveillants sont là pour nous aider. Mais c'est vrai, il y a deux, trois choses. Après, si vous-même, vous êtes capable de voir mieux où sont vos blessures, ce que vous refoulez, ce qui va pas, là où vous êtes fragile, d'accord? Ça, c'est encore aussi une chose qui est magnifique parce qu'elle va faire que vous êtes plus proche de l'autre côté. C'est que vous n'êtes pas un menteur. Et inutile de dire des mensonges aux gens qui sont face à vous, d'accord? Si vous êtes dans une journée un peu difficile, osez le dire, parce que quand vous osez le dire, cette honnêteté, cette franchise va faire que vous, nouveau, vous allez être en contact avec des vibrations supérieures, donc forcément avec ces êtres bienveillants. En tout cas, moi, ça fait maintenant, ouais, je ne sais plus, une vingtaine d'années, vraiment où j'ai mélangé vraiment la thérapie avec le monde d'en haut, avec la médiumnité, la clairvoyance. Et je trouve que c'est magnifique. Et j'ai eu des milliers de personnes qui sont venues vers moi pour apprendre ce genre de, comment dire, de jeux, de techniques aussi, des spécialisations pour justement que le côté intuitif, que le côté clairvoyance soit aussi puissant que le côté de l'analyse. Il ne faut pas annuler l'un par rapport à l'autre. Les deux servent un au service l'un de l'autre, d'accord? L'idée, c'est toujours se dire, OK, je suis au service de cette personne qui vient, d'accord? Et en même temps, de ne jamais oublier, effectivement, que ces gens viennent vous donner des clés aussi pour guérir, d'accord? C'est peut-être probablement la chose la plus importante puisque vous êtes devenu thérapeute, parce que vous-même, vous vous intéressez à l'humain, parce que souvent on a souffert aussi, et puis on a vu qu'avec une démarche intérieure, on peut s'en sortir. Voilà, donc maintenant aussi, apprenez, si vous voulez bien avoir cette aide, apprenez à faire comme si vous travailliez en équipe. Vous imaginez qu'il y a un docteur, un chirurgien, un guérisseur, que ces êtres-là sont vraiment là aussi, et donc vous allez leur parler comme je me parle des fois à haute voix en disant mais qu'est-ce que tu en penses? Ce dialogue que vous allez créer avec eux, cette relation proche, va faire aussi que ça va être plus simple. D'accord? Ne restez pas trop dans votre tête. Osez avoir un élan. D'accord? Un élan. Moi, des fois, avant de faire un travail, ou même à l'avance, je sais que ça va être difficile parce que je le ressens comme ça. Tout d'un coup, je dis, écoutez, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me montrez bien quand vous êtes présent. D'accord? Faites-moi un petit signe, un petit clin d'œil. Rien que ça montre que dans votre vie, vous faites avec eux. C'est clair, si vous arrivez en thérapie et puis vous êtes déjà dans votre tête en disant mais c'est pas possible, j'y crois pas du tout, moi j'entends rien du tout dans mes guides, bref. Donc ça va être difficile. Mais si vous faites comme si c'était des amis, des collègues de travail, que vous aimez bien, avec qui vous aimez bien travailler, ça va se faire, d'accord? C'est pas compliqué. La seule chose qui empêche ça, c'est que c'est surtout vos blessures et vos croyances là-dessus, et puis le fait d'être un peu léger. Ça doit quand même être amusant, même si c'est sérieux, ce contact se fait avec légèreté. Voilà, donc moi je vous propose vraiment d'aller visiter ma chaîne YouTube. Là-dedans, vous allez voir, il y a beaucoup de moyens ensemble d'entrer en contact avec ces êtres-là qui sont aidants, bienveillants et vraiment fabuleux. Ou alors, je vous propose aussi une formation qui va démarrer au mois de mai. Je vous mettrai sous la vidéo un petit lien. J'ai fait une nouvelle formation, cette fois vraiment axée médiumnité, ça s'appelle le Collège de l'Invisible. Voilà, et j'ai voulu faire 10 soirées, non seulement en ligne, mais en direct. C'est-à-dire, on va faire ensemble des exercices. Je vous laisse aller voir, hein, je ne veux pas tout expliquer là maintenant, je vous laisse aller voir le programme. Voilà, sur mon site internet, ça s'appelle le Collège de l'Invisible. Je vous mets le lien dans le premier commentaire ou le deuxième, mais je vais y arriver.
Des fois, je perds le fil. J'ai plus l'habitude de faire les vidéos. Alors, bah, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, j'espère bientôt avec une nouvelle vidéo. Au revoir.